Bonsoir et bienvenue, ça y est, Armitech sur la tête, il fait nuit donc on va pouvoir aller tester les nouvelles lampes. Je vous remonte vite ce qu'on va essayer. On va essayer la Doberman. Donc vu le réflecteur qu'il y a, ça va pousser loin. À mon avis ça va envoyer du steak, ça va envoyer du lourd. On va essayer la Baby Wizard, moi je l'appelle comme ça. En fait c'est la Tiara A1. Je vous ai présenté tout à l'heure dans une vidéo. On va l'essayer avec une pile traditionnelle AA 1,5 V et un accu 3,7 V pour voir si ça envoie un petit peu plus de steak. On va essayer aussi la C2. Alors il me semble que j'avais fait une revue, je m'en rappelle pas. En tout cas la CE, on va l'essayer en blanc et en jaune. Je voulais juste vous montrer un petit truc. Je fais un petit tour rapide de la lampe si vous la connaissez pas. Toujours ce noir mat assez sympa au niveau de la texture, etc. C'est doux, c'est limite sensuel. On a le petit bouton à l'avant. Vous savez que je suis pas fan des boutons à l'avant si vous me suivez, mais là par contre celui-là on le retrouve vraiment facilement grâce à cette partie ici qui est plate. Donc on se retrouve finalement comme ça ou comme ça. Au niveau des fonctionnalités c'est super simple, c'est comme la Wizard que je porte sur le front. Je vous refais vite la démo. J'appuie dessus, la lumière s'allume forcément, je laisse le doigt appuyer dessus et je fais passer les différentes fonctions. Dans n'importe quelle fonction, si j'appuie deux fois, je me retrouve en mode boost, n'est-ce pas? Et également les modes cachés, c'est-à-dire la lampe éteinte, je laisse le doigt appuyer dessus et je me retrouve avec le mode clair de lune. Et ensuite, je laisse le doigt appuyer dessus, etc. pour passer dans les différents modes. Elle a un petit truc particulier, celle-là, je ne sais pas si vous allez le voir correctement ici, elle n'a pas vraiment de réflecteur. À proprement dit, elle n'a pas un réflecteur conique argenté qu'on peut voir. Elle a un espèce de prisme plastique avec donc un plastique translucide avec un trou au milieu, ce qui va donner une lumière un petit peu très diffus avec un point chaud mais qui est un petit peu diffus. Je trouve ça pas mal du tout. Et j'ai trouvé un petit truc tout à l'heure, je voulais vous le montrer d'ailleurs vite fait avant de passer au test. C'est que cette partie se démonte ici. Alors faites attention parce qu'il y a deux petites parties dedans. Donc je démonte la tête ici. Voilà, on va se retrouver hop, avec cette partie ici, avec toujours le verre qui est ici. Ok. Là, le fameux prisme. Alors, je vous disais de faire attention puisque voilà, regardez bien. Voilà, il y a une deuxième petite partie ici blanche. C'est ce qui va entourer le LED. Donc, on va se retrouver ici. Je sais pas si on le voit très bien. Mais attendez, je vais l'allumer au minimum. Hop, voilà. On voit pas plus. On voit un peu comme ça, donc voilà, on voit un petit peu tout le circuit imprimé, etc. Donc on peut enlever ce petit prisme que je vais poser là, pardon, remonter la lampe. Et là, l'éclairage va être complètement différent parce qu'on va se retrouver avec un grand disque, un petit peu comme la HL40 si vous connaissez, avec pas du tout de taches au milieu. C'est assez marrant, un peu comme une poursuite dans les films. Et on peut l'utiliser donc comme ça, c'est assez sympa. Enfin, je sais pas. Alors je sais pas si c'est fait pour ou si c'est fait exprès. En tout cas, pour le remonter, donc on va le tenir ici comme ça. La partie carrée va se placer sur le LED, donc on essaie de centrer le tout. Là voilà, c'est un peu à la Bonaldi hein, généralement. Ah si, voilà, pas mal, j'ai réussi du premier coup. On vérifie bien en tournant un petit peu que le carré soit bien centré autour du LED et on n'a plus qu'à remonter correctement la lampe, revisser. Alors on fait bien attention d'être droit et de pas visser comme un bourrin. On a le joint qui est à l'intérieur, tout va bien. Ok, donc on va aller tester ça ensemble et on va un petit peu voir ce que ça donne. Je vais faire donc des photos, des vidéos. Ce que je vous disais, je vous le redis, les photos, j'essaie vraiment de faire les réglages en fonction de ce que je vois pour vraiment vous restituer la vérité vraie. Et en vidéo aussi, j'ai vu que l'autre fois avec ce type d'appareil photo, ça donnait pas trop mal. On pouvait un petit peu comparer certaines lampes. Alors là, j'ai pas toutes les autres lampes pour comparer. Par contre, en dessous, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'avais fait avec toutes les différentes lampes tactiques que j'ai eu il y a pas longtemps, en début août, et que j'ai testé. Donc vous allez avoir un panel avec toujours un petit peu le même spot à chaque fois. A tout de suite.
Alors voilà, je teste un petit peu le mode vidéo. Voilà, Tika, je te cherchais partout. Donc là, on est sur la prime en couleur chaude. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez un éclairage très très large. On voit vraiment. Encore, ça donne pas beaucoup sur la vidéo. C'est dommage parce que c'est beaucoup plus large que ça en fait. On va la tester, on va la comparer tout de suite avec la prime blanche. Voilà, donc vous voyez, complètement différent au niveau du relief. Je trouve qu'on le voit pas mal sur le sable. Ah, pardon, voilà. On voit bien la différence de température des couleurs. On remarque qu'on voit beaucoup mieux ici Tika qu'avec le blanc. Le blanc, ça perd un petit peu. Enfin, je trouve qu'on perd les reliefs. Là, c'est une bonne démo, je trouve. Je vais essayer de faire une lumière un peu plus rasante. Voilà. Je vais comparer un petit peu les deux. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'était pour les primes. On va essayer tout de suite la Doberman pour essayer de repérer justement l'autre Doberman. Donc là, comme je vous le disais, je vais essayer de faire tourner la lampe sur elle-même. Vous voyez un petit peu la bague de combat qui fait un petit peu le contour de la lampe, ça va se voir. Par contre, on arrive à aller vraiment très loin. Là, je sais pas si ça va faire le point. Ah, ça va être très difficile, c'est très difficile en vidéo. Ça vous donne un petit peu une idée. En tout cas, vous voyez que l'éclairage est beaucoup plus concentré. On va avoir beaucoup plus de portée forcément. Et on va essayer, hop, vite fait également. Voilà, là c'est la Baby Wizard. Donc pareil, un éclairage très très large. Alors très honnêtement, bougez pas. Je vais enlever celle que j'ai sur ma tête. Donc là on est sur la Baby Wizard. Hop là, et là on est sur la Wizard. Donc je sais pas si c'est très parlant, on voit que celle-là, voilà, lance un petit peu plus que celle-ci forcément. Alors c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression de ne pas avoir complètement la même température de couleur, mais c'est simplement dû au fait qu'elle est beaucoup plus forte, celle de gauche, donc la Wizard, et là la Baby. Donc on va réessayer un petit peu dans d'autres conditions, à l'intérieur de la propriété, voir ce que ça donne. Donc la petite essai vidéo à l'intérieur de la propriété. Alors on va essayer tout de suite avec. Voilà. Oh, encore une Tika. Ouais, ça fait le point, c'est bon. Donc la Doberman. Comme je vous le disais, vous voyez le petit contour ici. Donc ça pousse vraiment loin. C'est pas mal du tout. Hop. On passe à la C2 prime. Alors celle-ci, vous voyez tout de suite. C'est le jaune, donc c'est quelque chose de beaucoup plus large. Maintenant, moins de portée, forcément un peu moins de portée, mais ça pousse quand même vraiment pas mal. Très honnêtement, je sais pas laquelle je préfère. Là, la C2 sans le fameux diffuseur. Donc vous voyez là, c'est complètement différent. Hein. C'est très très large, donc on éclaire vraiment une très large zone. En hauteur, c'est vraiment sympa parce que, je sais pas, imaginez vous êtes en train de faire un campement. Vous la mettez dans un arbre comme ça, celle-là à bloc, vous couvrez 100 ou 200 mètres carrés facilement. Ça c'est assez marrant comme système. Je vous remontre, hop, je vous la recompare avec celle-ci. Là on a de la portée, là on n'en a plus, forcément puisqu'il n'y a plus le diffuseur dessus. Hop, et qu'est-ce qu'il nous reste? Ne bougez pas, je fouille dans les poches. Là, Tiara. La Baby, voilà à fond. Alors on va essayer de passer les différents modes. Hop, là je suis en mode clair de lune. Bon, effectivement là, on va pas avoir grand chose. Le mode 2, encore un petit peu plus. On voit que ça commence à briller par là-bas. Mode 3. Alors le mode 3, très honnêtement, on peut marcher avec. Hein. Là ça se voit vraiment pas bien, c'est dommage. Mode 4. Mode 5. Et à fond. Et encore de la Tika par là. Et donc, oui, non mais il n'y a rien Tika, c'est pour tester les lampes. S'inquiète.
Mon petit retour rapide, donc vous avez vu un petit peu que la Doberman pousse assez loin quand même. Alors je sais pas si c'est, j'ai pas encore regardé ce que ça a donné. C'est pas mal, ça reste quand même assez étriqué au niveau du faisceau, donc c'est vraiment pour aller pousser loin. Celle qui m'a bien épaté, c'est vraiment C2, c'est les C2. Les C2 qui éclairent vraiment large, moi je trouve ça assez sympa parce que ça suffit largement. Alors voilà, sur les 50 premiers mètres on y voit nickel avec une super grande largeur quoi. Ça j'aime bien, vraiment bien parce que c'est très petit, c'est très pratique. Et celle-ci, ce qui est un petit peu dommage, on l'a pas vu en vidéo, enfin on le voyait pas bien, j'ai essayé de faire une vidéo dans le jardin mais ça marche pas. C'était vraiment pour vous indiquer un peu ce qu'on peut faire avec, c'est ce que je vous disais en fait dans la petite revue que j'ai fait cet après-midi, c'est au niveau des éclairages. Très honnêtement, le 1, 2, 3, 4, il y a 4 éclairages, 5, le 2 voire le 3, enfin le 3 ça suffit largement pour marcher, le 2 ça suffit largement pour voilà, voir ce qu'il y a autour du camp, parce qu'on parlait un petit peu des autonomies et je vous disais que c'était plutôt pour moi une lampe un petit peu de campement, plutôt qu'une lampe qui va me permettre de marcher. Alors quand je dis campement, ça va être voilà, rester dans le secteur, aller chercher du bois, etc. Ça va pas être fait pour faire un trek. Je l'ai testé avec un Accu 3600, vous allez voir sur les photos, on voit quand même la différence, hein, ça envoie quand même plus de steak, c'est normal. Donc je vous conseille de l'utiliser d'ailleurs avec un Accu 3000, enfin un Accu en tout cas pardon, 14500 qui est donc adapté à cette lampe. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, j'espère que ça vous permet de voir un petit peu les différents types d'éclairage que ça donne. Mes explications un petit peu bancales, vous les comprenez. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner, comme ça vous allez voir forcément des vidéos avant tout le monde, vous saurez les dernières nouveautés, vous allez dire hey, moi je sais qu'il y a la nouvelle lampe qui vient de sortir, la Tiara A1, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires ou par mail, etc. si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Air Jones, à bientôt, j'ai déjà dit hein, ok, bye.